bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau book haul. Je vais vous présenter les livres que j'ai reçus en ce mois de décembre et j'ai vraiment hâte de vous les montrer. Il y a une jolie pile, mais pour ma défense, il y a quelques suites de saga et cela est pas négligeable. Comme d'habitude, la vidéo va se découper de la façon suivante. Je vous présente d'abord les mangas, les romans, les BD et les lectures Nini. Pour commencer avec les mangas, il était incontournable que j'allais me procurer le tome 9 de l'Atelier des sorciers de Kamome Shirahama, publié chez Pika Éditions. Ici, nous allons continuer de suivre les aventures de la jeune Coco dans cet atelier très atypique avec cette magie qui n'en est pas moins atypique justement, avec un graphisme absolument merveilleux. J'ai très hâte de me plonger dedans. On va continuer un petit peu avec la magie, mais cette fois-ci dans un univers un peu plus démoniaque parce que je me suis procuré le tome 9 de Hiruma à l'école des démons de Osamu Nishi. Ici, j'ai hâte de continuer à suivre les aventures d'Hiruma, ce jeune mortel dans cette école de démons. Je ne vous en dis pas plus parce que je pense que sur la chaîne, je vous en ai parlé plus que régulièrement. Cette fois-ci, on est dans une suite de mangas beaucoup moins avancée parce que je vais vous présenter le tome 2 de l'Éden des sorcières de Yumeji, publié aux éditions Kiyun. Et autant vous dire que j'ai eu un véritable coup de cœur pour le premier tome que j'ai lu, je vous en avais parlé en reading journal. Et donc forcément, ne pas me procurer ce tome 2, c'était totalement impensable. Et j'ai hâte de retrouver les aventures de cette sorcière qui est à la recherche de l'Éden, puisque sa vie est en danger. Elle a quand même une mission assez lourde et la nature compte un petit peu sur elle pour survivre. Et franchement, c'était vraiment très chouette comme histoire, très originale, très agréable à regarder. J'en avais pris plein les yeux, du coup forcément j'ai très hâte de me plonger dedans également. On va passer au roman et j'attaque ceci avec un service presse. Donc c'est Make-A-Wish de Arizona Brooks, publié chez Cherry Publishing. Ici nous sommes dans une histoire de reconstruction, dans une romance hivernale, parce que nous sommes auprès d'une petite fille qui vit seule avec sa maman. Et cette petite fille, qu'est-ce qu'elle souhaite? Elle souhaite avoir un papa pour Noël. Nous allons suivre du coup un jeune homme. Cet homme était dans l'armée islandaise, si je vous dis pas de bêtises. Il était dans les forces royales aériennes, plus précisément. Et donc, suite à un accident et une blessure, il va être réformé, il va revenir chez lui. Et cette petite fille va jeter son dévolu sur cet homme-là pour en faire son papa. Allez, cette fois-ci, je suis sûre que vous n'allez pas être surpris par le livre que je vais vous présenter, parce que j'ai reçu, enfin avec pas mal de retard à la librairie, Un palais de flammes et d'argent de Sarah Jimas, qui est le tome 4 de la saga ACOTAR. Et cette fois-ci, nous allons plus suivre Fer comme personnage principal, mais sa grande sœur Nesta. Et autant dire que son caractère est beaucoup moins doux que celui de sa sœur. Elle est beaucoup plus flamboyante, mais en même temps j'ai l'impression que elle vit des choses pas faciles. Elle a des sentiments qui ont l'air d'être un peu plus sombres, donc j'ai vraiment hâte de me plonger dedans. Petit avertissement, c'est une saga qui est bien réservée à un public adulte et pas jeunesse, malgré le fait que dans les rayons il soit classé avec les livres pour un public assez jeune. On va continuer un petit peu dans tout ce qui est un peu romancé, parce que j'ai commandé suite au Black Week chez Elixiria Romantic Call de Natasha Pilorge. Et ici nous serons dans un univers musical avec une petite romance. J'ai pas forcément envie d'en savoir plus et en même temps moi cette couverture m'a totalement enchantée. Natasha Pilorge, je sais que c'est une auteure copine avec Céline Nicolas, une auteure auto-éditée que j'adore, mais aussi avec Virginie Cancier. Elle est également auto-éditée pour certains de ses romans et du coup c'est vrai que j'en ai entendu beaucoup de bien, mais je n'ai encore jamais lu un de ses écrits et je suis vraiment curieuse de le découvrir. Pendant la Black Week, j'ai fait pas mal de très bonnes affaires et notamment avec Fix Me de Marie Sorel, toujours du coup chez Elixiria. Et ici nous allons suivre une jeune femme qui va rentrer en première année de faculté et apparemment elle a eu des choses difficiles, son corps a subi certains traumatismes, elle essaie de se reconstruire et bien entendu elle va rencontrer d'autres jeunes de son âge, il va y avoir une romance et je ne peux pas vous en dire plus. D'ailleurs le résumé est pas très grand.
Donc bon, j'ai vraiment envie de me plonger dedans, ça a l'air d'être assez doudou. Je vous mets ça entre guillemets, puisque bon, des fois je dis que c'est assez doudou, et puis en fait, quand on lit l'histoire, c'est beaucoup plus poignant que ce qu'on pourrait croire, donc méfiance, méfiance. Cette fois-ci, je vais vous présenter un service presse que j'ai déjà lu et que j'ai adoré. Il s'agit du tome 3 de Carpe Diem de Sissi Bazzi, Lexi Life. Alors, le premier tome, c'était Summertime, le second tome, Arizona Dream. Je vous en avais parlé déjà sur la chaîne, ce sont des tomes compagnons, c'est-à-dire qu'ils peuvent se lire de manière indépendante, mais je vous conseille toutefois de les lire dans l'ordre parce que il y a des petites subtilités qui font que on ne comprend pas ou certaines choses sont floues si on n'a pas lu les tomes dans l'ordre. Et ici nous allons suivre Noah et Lexi. Lexi, elle vient de Russie, elle a vécu des choses en Russie assez atroces et avec sa sœur elles vont arriver sur le territoire mais de façon totalement illégale. Lexi, elle va travailler au Carpe Diem et c'est là-bas qu'elle va faire la connaissance de Noah, ce serveur et barman que l'on connaît déjà parce qu'on l'avait rencontré justement dans Summertime, une romance vanette. Bon, je ne vous en dis pas plus parce que je vais développer ce livre en point lecture, mais je peux vous affirmer que c'est mon tome préféré de la saga Carpe Diem. Je trouve que la plume Sissi Bazzi, elle a vraiment mûri et puis les personnages étaient plus développés, mais je tiens à préciser que même si la romance est slow burn, le rythme narratif de Sissi Bazzi est très rapide, donc les choses défilent très vite devant nos yeux, donc c'est un style narratif que l'on aime ou que l'on n'aime pas. Cette fois-ci je vais vous présenter les sorties de Saxus du mois de décembre et j'ai reçu du coup en petite version toc toc le chant des sans repos de Roséana Brown et autant dire qu'il est absolument magnifique dans cette édition reliée collector. D'ailleurs pour la petite question, vous êtes nombreux des fois à me demander comment j'ai eu les éditions reliées. Il faut savoir que les éditions de Saxus elles font des éditions reliées en collector très limitées. Donc moi pour les avoir en ce format là, je les précommande systématiquement parce qu'après on n'est pas sûr d'avoir notre format, puisque comme c'est des éditions limitées, c'est si le stock est passé, tant pis pour vous, s'il en reste, tant mieux. Donc sinon ce sera des éditions totalement brochées. Et ici nous sommes dans de la fantasy africaine. Il y a une petite romance enemies to lovers si je vous dis pas de bêtises. Et j'ai vraiment hâte de me plonger dedans. Je trouve ça hyper original de la fantasy africaine. Je trouve qu'il n'y en a pas assez. Et du coup d'un point de vue diversité c'est intéressant. D'un point de vue culturel aussi. Et j'ai vraiment hâte de me plonger dedans. J'en ai déjà entendu d'excellents retours. À présent nous sommes dans des suites de saga. Et je vais du coup vous montrer le tome 2 de l'Ascension de Camelot. Donc le premier tome c'était La Gueprille de Guenièvre. C'est écrit par Kirsten White, c'est toujours chez De Saxus et comme je vous ai dit, même si j'ai pas lu le premier tome, pour avoir tous les tomes en édition reliée collector pour pas que ça soit dépareillé dans ma bibliothèque, j'ai précommandé et reçu ce second tome. Donc ici nous sommes dans une histoire du coup du roi Arthur avec le personnage de Guenièvre en avant. Je ne vous dévoile rien, je ne peux pas vous en parler plus que cela parce que je n'ai pas lu le premier tome. Tout ce que je peux vous dire c'est que ça a l'air très original et que il faudrait que je me plonge dedans parce que maintenant j'ai la suite entre les mains et je n'ai donc plus aucune excuse. Dernière parution de Saxus de ce mois de décembre, encore une édition collector. Avez-vous deviné de laquelle je parle? Il s'agit bien entendu du coup de Daevabad, le deuxième tome, le royaume de cuivre de S.A. Chakraborty. Le premier tome était La Cité de Laiton, il est juste derrière moi, mais dans le cadre vous ne le voyez pas. Ici nous sommes dans de la fantasy orientale. Je sais que beaucoup ont apprécié ce premier tome. Je ne peux pas vous développer le récit, l'histoire, parce que c'est pareil, je me souviens plus exactement du résumé, mis à part qu'il y a une quête vers la Cité de Laiton, que là du coup ça parle d'un royaume de cuivre et que on est dans de la fantaisie orientale, mais après je n'en sais strictement pas plus. Et encore une fois un petit format toc toc, une édition reliée collector, c'est pour ça que je me suis procuré le tome 2 même si je n'ai pas lu le tome 1 parce que je déteste que les livres soient dépareillés dans ma bibliothèque. Ce tome est encore une fois hyper beau, hyper bien travaillé, enfin ouais. Rien que pour la beauté des œuvres, des fois chez De Saxus, j'ai envie de craquer. Je sais que certains tomes ont eu des défauts de traduction. Après, moi personnellement, comme je lis pas en anglais, si je veux les lire, je n'ai pas
le choix. Après le craquage de Saxus, le craquage chez Elixiria, j'ai, comment dire, fait une razzia chez les éditions Black Ink avec le dernier Clorsmith, Missing You, la retrouver, la protéger. Nous sommes dans une romance militaire, un militaire qui va devoir faire une mission de protection et étonnamment, c'est son ex qui va devoir protéger, qui est dans les ennuis jusqu'au cou. J'ai pas forcément envie d'en savoir plus. Tout ce que je sais, c'est que ce tome est écrit exclusivement du point de vue masculin. Rien que pour cela, je trouve l'histoire encore plus originale. J'ai découvert Clorsmith dans son 4 mains Signer Love avec Julia Pierce et j'ai très envie de découvrir sa plume de façon entière sans qu'elle soit entrecoupée avec une autre autrice. Chez Black Ink, nous avons de la romance, mais pas que de la romance contemporaine. Nous avons de la romance sous toutes ses formes et c'est pour cela que je n'ai pas pu passer à côté d'une romance fantastique avec I Put a Spell on You de Max Elteliak. Ici, nous sommes dans une histoire de traqueuse, de sorcier. Une des traqueuses va tomber sur le sorcier dont il ne fallait absolument pas tomber parce que celui-ci est le plus dangereux. Bien entendu, une romance interdite va avoir lieu. Voilà, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin que j'en dise plus. Et puis cette couverture, mais moi, elle me rend dingue. Donc voilà, j'ai hâte de me plonger dedans. Le problème, c'est que j'ai tellement hâte de me plonger dans plein de livres que je n'arrive pas à avancer dans toutes les lectures qui me font envie. Après la romance fantastique, nous avons chez Black Ink une petite romance fantasy avec The Wrong Prince, le tome 1. C'est une duologie, le tome 2 sort en janvier justement, de Farah Anna. Donc je sais pas si vous connaissez la plume de Farah Anna, mais c'est une plume qui sait vous transcender. C'est une plume très aiguisée mais qui aborde souvent aussi des thématiques très dures, pleines de triggers. Moi personnellement, à chaque fois elle m'envoûte, donc là j'ai vraiment envie de la découvrir dans cette romance fantasy où nous allons être bercés dans la mythologie, dans des origines inconnues. Je sais que notre héroïne, elle vit dans un monde qui paraît tout ce qu'il y a de plus normal jusqu'au jour où elle va apprendre qu'elle n'est pas de ce monde là et elle va devoir se marier avec le prince d'un monde qui lui est totalement inconnu. Ce prince n'est pas du tout sympathique et elle va devoir faire avec, malheureusement, découvrir ce nouveau monde. Et j'ai l'impression qu'il y aura un triangle amoureux parce qu'on parle d'un garde qui va l'amener. Elle va tisser des liens avec ce garde. Donc ouais, je suis assez dubitative là-dessus. Je tiens quand même à le préciser parce que je sais qu'il y en a chez qui les triangles amoureux ça passe pas. Avec moi ça passe, mais tout dépend de la façon dont l'histoire est narrée. Donc c'est pareil, c'est encore une lecture que j'ai hâte de découvrir. On va repasser dans une petite romance contemporaine avec une autrice dont j'adore la plume. Il s'agit de Delinda Dane et j'ai eu envie de la découvrir avec My Only Exception, le tome 1, où nous allons suivre deux personnes très différentes, aux antipodes, qui n'ont rien en commun justement, et justement malgré le fait qu'ils ne se ressemblent en rien, malgré le fait que leur histoire paraît totalement impromptue, nous serons dans une histoire de reconstruction. J'ai pas forcément envie d'en savoir plus. Je sais que la plume de Delinda Dane, elle est exquise. Je l'avais adorée avec Stairway to Heaven. J'ai beaucoup apprécié Scottish Rhapsody. Et du coup, il me fallait absolument la découvrir avec cette œuvre-ci. Bon, dans ma razzia de chez Elixiria, je vous ai déjà pas tout montré. Et je vais du coup vous montrer les derniers craquages que j'avais fait lors de la Black Week. C'est pour une suite de saga, donc je pense que je suis totalement excusée. Oui, on peut l'avouer quand même que je sois excusée. Donc j'ai craqué pour le tome 3 et le tome 4 de la section Nemesis de Charlie Jeunet. Hop, vous les voyez peut-être mieux comme ça. Donc, section Nemesis, c'est une section de l'armée très particulière où c'est des gens qui ont des capacités paranormales, notamment de se transformer en certaines créatures, des choses comme ça, un peu comme des changelings, si vous voulez. Selon les histoires, les noms ne sont pas tout à fait les mêmes. Et donc, j'avais lu le tome 1, je l'avais adoré. Le tome 2 est toujours dans ma palle, il faut absolument que je le lise. Et je n'avais pas le tome 3 et 4, maintenant je n'aurai plus d'excuses pour continuer cette saga. Donc, nous suivons à chaque fois un personnage différent de la section Nemesis et celui-ci doit trouver son âme sœur, sachant que les âmes sœurs sont quand même assez particulières
faire au niveau des caractéristiques dans ces romans-là. J'avais vraiment dévoré le tome 1 et j'ai vraiment hâte de découvrir la suite. Donc je pense que je suis toute excusée. Du moins, moi, je m'excuse pour ce craquage. Voilà, il n'y a plus de romans. Bon, il y a quelques bandes dessinées, dont une bande dessinée où le craquage était involontaire et ce craquage involontaire a dû m'inciter à un autre craquage. Vous allez comprendre. Je suis allée me balader à la librairie comme assez régulièrement parce que c'est un endroit où j'adore aller. Et j'ai acheté le tome 2 des Voyages de Lotta, donc de Zimmer et Offred. C'est publié chez Jungle. C'est une bande dessinée qui nous amène en Laponie auprès des cerfs et de la jeune Lotta qui apprend à être chamane. Donc j'avais acheté ce tome et je pensais que c'était un tome unique. Et en fait c'est un tome 2. Oui. C'est un tome 2 et quand j'ai regardé là, parce qu'en fait il était posé à plat sur la table, vous savez, donc moi je passe dans les rayons et puis bah, je fais pas attention, je fais oh c'est beau, je feuillete, je regarde les graphismes, j'étais subjuguée, j'ai fait bon bah faut que je le prenne. Mais bon, j'ai pas regardé plus que ça et je vais pour le lire et puis je regarde bien le résumé, je regarde un petit peu les pages et là je vois ça. Et en fait je me suis dit bon bah avant de lire celui-ci, il va falloir se procurer le tome 1. Donc l'histoire débute avec Lotta qui veut être chamane, notamment pour sauver l'esprit de sa sœur qui a totalement divagué depuis la mort de leur maman. Elles vivent seules avec leur papa qui a un élevage de rennes et on est bercé en Laponie au milieu de graphismes magnifiques dans un petit village hyper attachant avec des traditions incroyables. C'est une bande dessinée qui fait Noël, c'est une bande dessinée que il est incroyable quoi. Enfin si vous voulez l'offrir à un jeune public, je ne peux que vous la conseiller. Je l'ai adoré, je vous en ai parlé en reading journal. Je sais que tout le monde ne regarde pas les reading journal, mais c'est vrai je ne parle plus des œuvres graphiques en point lecture tout simplement parce que comme j'en fais moins régulièrement, ils sont déjà beaucoup trop longs, mais j'ai vraiment passé un excellent moment avec cette bande dessinée. La dernière bande dessinée pour laquelle j'ai craqué, il s'agit d'une bande dessinée qui fait replonger dans les souvenirs, du moins pour un certain public selon l'âge que l'on a. Il s'agit de Goldorak. Donc ici c'est de Dorison, Bajram, Kossu, Santenac et Guillot, oui, tout ça. Et donc c'est d'après l'œuvre originale du créateur Go Nagai. Je sais pas si ça se prononce bien, je m'excuse d'avance. Et nous serons du coup après la fin de tout ce qui s'est passé dans Goldorak. Cela se passe des années après où nous retrouvons du coup Actarus. Et moi j'avais adoré l'anime Goldorak. Encore aujourd'hui si on me dit viens on regarde Goldorak, mais je saute devant ma télé et je plonge dans cet anime qui m'emporte. Et donc bah, quand j'ai vu cette bande dessinée je me suis dit qu'il fallait que je craque. Les graphismes sont juste incroyables. Et j'ai envie de savoir comment va évoluer les aventures d'Actarus, comment ça se passe depuis ce qui s'est passé à la fin de l'animé. Je ne vous en dis pas plus parce que si vous ne connaissez pas et que vous avez peut-être envie de visionner cet animé, je ne voudrais rien vous spoiler, mais ouais, me replonger dedans, je sens que ça va être un réel plaisir. J'ai reçu ce mois-ci 2 lectures numériques, notamment le tome 2 de Ugly Runner de Sandra Kiss. J'avais lu le tome 1 en tout début d'année 2021, donc c'est un service presse. J'avais adoré ensuite Rounet, qui est une jeune femme qui n'a rien d'élégante, qu'on ne pourrait pas qualifier de beauté parmi les standards, mais justement pour ça elle va obtenir un poste auprès particulier parce que elle va être engagée un peu sur un poste d'assistante pour un parrain de la mafia. Et celui-ci a tendance à coucher un petit peu avec toutes ses assistantes qu'il trouve jolies. Et justement, la mère de ce parrain a engagé Rounet parce que elle pense que son fils ne pourra pas craquer pour elle. Et on va suivre du coup la relation entre ces deux personnages et l'évolution de Rounet. C'est une belle critique au niveau de la beauté, de la perception de celle-ci. C'est une histoire qui m'avait emportée. Et donc ce tome 2, lui, est écrit du point de vue de Yeraz, qui est le
personnage masculin et donc j'ai hâte de me plonger dedans. Je l'ai commencé, je vous avoue, au jour où je vous parle, mais je ne l'ai pas encore avancé parce que je n'étais pas forcément en mood lecture. J'espère pouvoir l'avancer dans les jours qui suivent et vous en parler bientôt sur la chaîne. Le dernier livre que j'ai reçu et qui est également un service presse numérique, il s'agit de La dernière sorcière aux œufs d'or, le tome 2 de Lily Davigny, publié aux éditions Inceptio. Alors, il faut savoir que je suis en partenariat avec les éditions Inceptio, mais qu'il y avait une de leurs sorties du mois de septembre qui était déjà bien avancée dans la saga et moi ça me faisait beaucoup trop de tomes à rattraper. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que Ophélie m'a demandé quel tome je voulais et j'avais lu et adoré le premier tome de La dernière sorcière aux yeux d'or et du coup, c'est vrai que je n'ai jamais lu le second et j'en ai profité du coup pour lui demander celui-ci que j'espère lire et découvrir très bientôt. Voilà, ce sera tout du coup pour les achats, les réceptions service presse du mois de décembre. J'espère que ce book haul vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a certains livres de cette sélection que vous avez lus, si vous les avez aimés ou pas aimés, parce qu'il y en a pour tous les goûts. Et puis pareil, hein, s'il y en a un qui vous tente, s'il y en a qui se sont rajoutés à votre wishlist, n'hésitez pas à me lyncher dans les commentaires. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.